Donc, nous sommes dans la conception neuronique de l'organisation du tissu nerveux. On a donc montré que le tissu nerveux est constitué de neurones. Voilà, les neurones sont constitués de corps cellulaires et d'axones, de prolongement qu'on appelle axones. Et donc, les corps cellulaires donc, qui constituent la substance grise et qui constituent aussi les ganglions. Et les prolongements qu'on appelle axones qui constituent donc soit les nerfs, soit la substance blanche. Donc maintenant, nous avons différents types de neurones qu'on rencontre dans le système nerveux. On a des neurones donc, multipolaires, c'est-à-dire qui ont plusieurs prolongements, peuvent rentrer en contact avec d'autres, bien sûr. Et ces neurones-là, on les trouve souvent dans la corne antérieure de la moelle épinière. Et vous avez des neurones pyramidales qui ont cette forme et qu'on retrouve donc dans le cortex cérébral. Des neurones piriformes, c'est-à-dire un peu prolongés, qu'on retrouve dans le cortex cérébelleux, c'est-à-dire dans, comment dirais-je, au niveau donc du cervelet. Ensuite, vous avez des neurones bipolaires qu'on retrouve dans la rétine, voilà, qui ont cette forme de prolongement qu'on retrouve dans la rétine. Et enfin, on a des neurones en T qu'on retrouve surtout dans le ganglion spinal. Voilà, des neurones en T retrouvés dans le ganglion spinal. En plus de ça, on peut parler des synapses. Les synapses qui sont des jonctions entre deux neurones. Parce que vous savez que c'est des cellules qui sont allongées, donc il faut des relais. Donc ces relais-là sont appelés donc des synapses. Et on va observer plusieurs types de synapses. Des synapses axo-axoniques, c'est-à-dire qui relient deux axones. Des synapses neuroniques qui vont relier deux neurones. Et des synapses axodendritiques qui vont utiliser un axone et puis un dendrite, des synapses dendrodendritiques qui vont relier deux dendrites, et aussi des synapses donc axo, bien sûr, dendritiques. Donc, on va trouver donc ces connexions, ces différentes connexions entre ces différentes parties donc, du même neurone, les neurones qui peuvent être soma, le corps cellulaire même, donc axosomatique, donc ça peut être un axone et un soma, un corps cellulaire, bien sûr, et dendrodendritique, qui va être en deux dendrites, axo-axonique en deux axones, et puis aussi des synapses donc neuroniques. Donc il y a plusieurs types de connexions avec les différentes parties pour pouvoir prolonger donc la transmission nerveuse. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette partie qui est donc le grand 1. Donc nous allons passer au grand 2 qui est l'électrophysiologie. Donc grand 2, électrophysiologie. Donc, c'est simplement un gros français qui veut dire simplement comment le système nerveux fonctionne. Donc, c'est le fonctionnement, si vous voulez, du tissu nerveux. Comment ça fonctionne, c'est ça l'électrophysiologie. Petit 1, l'excitabilité nerveuse. Donc, nous sommes dans les propriétés du tissu nerveux. Donc, l'excitabilité nerveuse, c'est donc le fait que le tissu nerveux est excitable. Voilà. Donc, on va voir quelles sont les conditions donc, de l'excitabilité nerveuse et bien sûr les différents éléments donc, inhérents donc, à cette excitabilité nerveuse. En petit a, nous allons parler de la nature de l'excitant. Petit a, donc, nature de l'excitant. Donc, on a différents types d'excitants. On a des excitants chimiques, comme les acides et les bases. On a des excitants électriques, qui est le courant, qui est le meilleur excitant, en tout cas sur le plan expérimental, qu'on utilise beaucoup dans les expériences parce qu'on peut modérer et modifier la quantité. On peut aussi jouer avec, bien sûr, différents facteurs
liées donc au courant, à la décharge qu'on va porter sur le nerf. Il y a aussi les excitants donc thermiques qui sont donc la chaleur ou le froid, qui sont également des excitants thermiques. On a l'excitant mécanique. Les excitants mécaniques, on a ici bien sûr une piqûre, par exemple c'est un excitant mécanique. Voilà, et aussi, on a un excitant qui est dit l'excitant naturel qui est l'influx nerveux, voilà, qu'on retrouve naturellement, qui nous permet donc d'effectuer nos mouvements, etc., sans autre excitation. Nous retenons donc ces différents types d'excitants. Excitants donc chimiques, on a les bases et les acides. Excitants donc mécaniques, qui a une piqûre, voilà, une pointe qui nous marche sur une pointe, on va sursauter. Voilà, c'est mécanique. On a des excitants thermiques, il y a la chaleur, il y a le froid, voilà, qui sont des excitants thermiques. On a également ce qu'on appelle donc les excitants électriques, voilà, qui est le courant électrique, le meilleur excitant d'ailleurs qui est utilisé sur le plan expérimental. Et on a l'excitant naturel qui est donc l'influx nerveux. Nous allons parler en petit b des conditions donc de l'excitation. Conditions de l'excitation.